Bonjour et bienvenue dans Questions en ligne. Lire, dire et pourquoi pas sourire. À l'occasion du la 20e édition de Lire en Fête, j'ai la joie d'accueillir sur ce tabouret Pataruc. Pataruc, je t'en prie. Voilà. Voilà, ça c'est l'entrée en scène. Bonjour. C'est important la lecture, c'est important la littérature, c'est important le livre. C'est important. C'est important parce que la littérature, c'est pas qu'un sens raisonné, intellectuel, c'est aussi t'as une tâche. C'est aussi un sens émotionnel, un sens sensible. Et d'ailleurs, dans mes histoires, à moi, Pataruc, je me fais souvent avaler par des livres ou par des histoires. C'est tout ça, là. Et me faisant avaler par des livres, des histoires, je me rends compte que l'essentiel de ma vie n'est pas dans le réel. Donc tu vois, c'est pas grave. Et dans le livre, vraiment, l'étrange, la chair est dans le texte. Qu'est-ce qui se passe quand on tombe sur un livre? Alors, le premier spectacle s'appelait Tomber de l'arbre, et ça fait mal. Et tomber dans un livre, ça surprend, mais ça fait pas mal. Tomber dans un livre, bon, ça fait peur des fois, mais c'est pour de rire. Donc c'est bien de tomber dans un livre. Pataruc, tu es clown. Comment on arrive à accrocher le public quand on est clown? On dit que le clown, c'est vraiment l'art de l'improvisation totale. Aujourd'hui, c'est en studio, c'est un peu plus formel, il y a plus d'éclairage. Mais quand on est par exemple dans des médiathèques, qu'on a des enfants en face de soi, comment on arrive à les accrocher, à les inciter à venir à l'écrit, à venir Les enfants s'accrochent tout seuls. S'accrochent tout seuls. Et donc j'ai pas trop de soucis là-dessus. Donc c'est les parents en fait qui deviennent intéressants à ce moment-là. Parce que les enfants ont ceci de très formateur, c'est que ils savent emmener leurs parents au théâtre, sinon leurs parents n'iraient pas, ou beaucoup n'iraient pas. Donc c'est les enfants qui encadrent leurs parents. Et alors on accroche les parents parce qu'au début on fait rire bêtement, et puis après en faisant rire subtilement, c'est les parents qui rient et éduquent leurs enfants par leur rire. Et il y a quelque chose qui circule dans les salles qui non seulement est convivial et fraternel, c'est des mots pas très en vogue, mais c'est très 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 beau pour ça. Et pour passer du rire au lire? Parce que c'est drôle la littérature. T'as jamais lu Balzac? Si, j'ai lu. J'ai pas forcément ri. T'as pas lu Grandet? Si, non, c'est drôle la littérature, il y a plein de choses drôles dans la littérature. C'est souvent en profondeur qu'on trouve la drôlerie, qu'on trouve toutes les catastrophes humaines, le mal-être, les faiblesses, enfin tout ce qu'on aime, quoi, la tristesse, et alors on rigole. L'imaginaire, il est forcément recréé dans le livre, mais le livre qui est une utopie nous montre mieux le réel que le réel. Le réel, il est flouté par tout un tas d'indications qui nous empêche de comprendre, alors que le livre se concentre uniquement sur l'essentiel, l'homme, l'humain, Mesdames, Messieurs, les passions. C'est Pataruc. Il s'appelle en fait Lionel Jamon et il fréquente notamment des lieux assez incroyables, même peut-être utopiques, on les appelle des médiathèques, et ça c'est un lieu qui te touche particulièrement. Et oui, j'ai beaucoup de respect, d'admiration pour un monsieur qui s'appelle Les Malraux, qui avait eu cette idée folle. T'es un écrivain du reste, hein? Et ouais. En plus, et non, il a eu cette idée folle de se dire un jour que la culture ne devait plus appartenir à une élite, mais devait appartenir au peuple. Et donc il a eu cette folie de dire on va faire des médiathèques, des lieux de diversité culturelle. Puis alors ça a été prolongé après, ça a été encore politique, hein. La langue a prolongé ce projet. Là, bon, des fois, les médiathèques me disent on rogne un peu sur nos budgets, tout ça, mais ça a été prolongé. Et cette folie de vouloir éduquer, amuser, rendre heureux, fraterniser avec la population, ça a été vraiment quelque chose de formidable et je m'y plais vraiment. Presque... il y en a une, j'ai pas aimé, mais enfin j'en ai fait 200-300 de médiathèques déjà. Il y en a une, j'ai pas aimé.
C'est l'environnement. C'est l'environnement des pages, des tomes. Mais il n'y a pas que les livres. C'est vraiment dans une médiathèque maintenant, il n'y a plus que des livres, il y a des CD. On ne fait plus de hiérarchie imbécile entre de la musique ou de la littérature. Il y a des expositions de peinture, il y a des mini-spectacles de danse. Il y a moi. Il y a de tout dans les médiathèques. C'est vraiment un lieu de diversité de la population, qu'il n'y a pas dans d'autres lieux de culture, qui est beaucoup plus centré sur une sociologie que je ne vais pas perdre du temps à décrire, mais donc il y a une diversité dans la proposition artistique et une diversité dans la population, ce qui est une chose fabuleuse. On croit que le monde décline, mais non, il y a les médiathèques. Alors oui, pardon. Pataruc peut être très très sérieux, on le voit. Je voudrais terminer cette émission, c'est la dernière question en ligne, par une question, on va dire, totalement décalée par rapport à notre thème. Pataruc, oui. Qui devrait être le prochain premier secrétaire du Parti socialiste? Tu fais allusion à ma vie privée ou... Oui. Je ne suis pas candidat en 2012. D'accord. Je ne postule pas au rôle de Premier ministre. Je peux parler... on n'a pas trop accès dans les médias, mais il y a un mouvement à Utopia, au Parti socialiste, qui s'appelle Utopia, auquel j'appartiens, qui s'intéresse à la chose publique, qui croit en la culture, à l'écologie, etc., mais qui croit en la culture, et qui fait 1% au Parti socialiste, mais 99% d'imagination. Comme vous n'en entendrez jamais parler dans les médias, par à France 3, je tenais à le dire. Et du coup, Utopia, vous soutenez plus quelqu'un en particulier ou on soutient plus des idées? Alors Utopia, c'est un mouvement collectif, un mouvement qui est créé, qui est pensé que par des militants d'Utopia ou même du monde extérieur. Et donc on a un porte-parole qui s'appelle Franck Pupuna, qui représente notre motion au Congrès. Mais c'est un mouvement avant tout collectif, on est pour la dépersonnification du pouvoir pour parler des idées. D'accord, donc pas de politique spectacle. Pas de politique spectacle, je voulais juste donner peut-être un conseil, je peux me permettre? Oui, on y va. Juste, j'y réfléchissais tout à l'heure, j'ai que ça comme idée, c'est pour remettre le Parti Socialiste en ordre. Je pensais que si Ségolène Royal et Bertrand Delanoë se font 2-3%, pas plus chacun, dans la semaine, ils s'invitent à boire le thé. D'accord. Une façon d'unifier. Voilà. Infonote au nom du Parti Socialiste, vous avez donc entendu le message. Merci Pataruc d'être venu. Lire en fête, donc c'est 3 jours de fête, mais c'est quasiment tout le mois d'octobre, donc n'hésitez pas, ouvrez des bouquins et prenez du plaisir. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'équilibre des forces, gauche, droite, gauche. Allez, Internet de tous les pays, munissez-vous de votre clip, france3.fr, Pataruc, voilà. Merci, au revoir. Ça va? Ça va? Ouais, c'est à peu près oui, très bien. Pieds nus, hein. Pieds nus toujours, hein. Je sais pas si on a vu, mais tu es pieds nus. Voilà, il faut le montrer. C'est pas... Voilà, il est pieds nus. Voilà, moi j'ai mes gros chaussures, mais pas trop froid. Non. C'est un peu l'hiver comme ça. J'aurais pu saluer. C'est rigolo à faire.